Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette version originelle, votre magazine qui vous donne toute l'actualité sur l'ensemble du territoire national. Ici et aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec l'honorable, le député national, Lukono Sowa Dominique. Il est élu du Kassai central. Il est également directeur général de l'ONG ADIR, Action pour le développement des infrastructures en milieu rural. Et nous allons parler avec lui, expliquer beaucoup de choses en ce qui concerne le développement du Kassai central et aussi de son territoire où il a posé beaucoup des actions que vous allez suivre et aussi découvrir au cours de cette émission. Je vous dis que je suis Joseph Kaimbe. Cette émission est produite ici à Kinshasa et vous aurez la capacité de suivre et aussi à travers notre chaîne YouTube, écrivez tout simplement Version Originelle TV et aussi des chaînes partenaires à Kananga, Touye, Pamoué, du côté de Beneleka et d'autres partenaires. Merci à toutes et à tous. Dans quelques instants, vous aurez l'intégralité de cette émission. Comme je le disais tantôt, cette version originelle est réalisée par Patiangoyi avec toute l'équipe technique. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission. Je reçois quelqu'un qui n'est pas du tout habitué de parler. Lui parle quand il faut parler, mais il pose quand même des actions. Il s'agit bien de l'honorable Dominique Sowa Lukono. Honorable, bonjour. Bonjour, Papa Kaim. Vous allez bien, honorable? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Ça fait longtemps, j'espère que la dernière émission que j'ai réalisée avec vous, ça fait plus de 5 ans ou 5 ans depuis 2017, mais quand même les actions parlent. Et honorable, est-ce que vous êtes à l'aise de parler devant nos micros et nos caméras aujourd'hui? Bon, merci d'abord d'être venu parler avec moi. C'est vrai que je suis quelqu'un qui parle très peu. Ouais. Mais qui parle quand même. À travers les ex. Quand c'est nécessaire. Voilà. Mais aussi quand il faut donner les informations, parce que sinon, se faire trop de bruit, ça n'apporte pas toujours des résultats. Je suis tout à fait à l'aise de parler avec vous sur ce sujet-là, qui est un sujet qui me préoccupe, autant que tout au Kassai. Et donc, je me sens à l'aise, je suis à votre disposition pour cet entretien. Honorable, que faire pour les désenclavements du Kassai central, 4 ans après les pouvoirs actuels? Vous êtes parmi le fils ou les natifs du Kassai qui ont compris, qui ont fait quand même un plaidoyer pour les projets Katende. Avant peut-être d'aller plus loin dans votre fief, je voudrais que vous puissiez quand même analyser par rapport à ces projets Katende qui a fait plusieurs années et il y a toujours des poses de premières pierres, il y a toujours des évolutions, il y a eu même la visite dernièrement du chef de l'État, mais apparemment ces projets continuent encore, n'avancent pas réellement. Quelle est votre analyse, honorable? Vous savez, mon analyse est simple. Ce projet a été probablement mal préparé. Et peut-être dans la précipitation, bien que je ne connaisse pas les tenants et les aboutissants, mais j'ai cru entendre qu'il y a eu des couacs au niveau du financement et de l'entreprise qui avait gagné le marché pour le réaliser. Ce sont des choses qui arrivent dans le monde des affaires et dans le monde du travail. Et donc, nous ne pouvons que le regretter parce que nous avons perdu près de 10 ans, alors qu'il y avait probablement d'autres options à envisager qui aurait pu déjà solutionner ne fût-ce que le problème essentiel au travers dans la province du Kassai central, comme ça s'est avéré réalisable dans la province du Kassai oriental. Vous savez que les Chinois de Sassim, ils ont mis en place en très peu de temps 2 installations hydroélectriques, l'une à l'eau à Movo, l'autre à Tubili. Donc ça veut dire qu'il y avait des alternatives qui auraient pu être exploitées par rapport à la seule grosse alternative disponible. Mais que cela ne tienne, nous avons entendu qu'il y a des tractations au niveau du gouvernement pour continuer cette tâche, mais c'est plus facile
de démarrer quelque chose de nouveau que de construire sur quelque chose d'ancien, à ceux qui ont la décision de prendre leurs responsabilités. Cependant, en tant qu'élu de la province, j'aurais plaidé pour en attendant que tout ce problème complexe soit résolu, qu'on finance des petites ou une petite ou deux petites centrales hydroélectriques dans les environs de la ville de Kananga pour permettre à Kananga d'avoir au moins l'électricité, surtout pour permettre à la régie des eaux de fonctionner. Parce que pour l'instant, la régie des eaux ne fonctionne pas très bien, elle fonctionne en fonction du gasoil. Vous-même, vous avez vu le prix du gasoil a pris l'ascenseur. Ouais. Et donc, ça devient intenable. Je crois qu'on aurait mieux fait d'anticiper, d'aller vers d'autres solutions alternatives en attendant de résoudre ce grand problème de ce gros barrage de Katende qui aurait dû satisfaire tous les besoins en électricité de la ville de Kananga et la ville de Bujimaï. Les choses sont telles qu'elles sont, nous ne pouvons que nous plier. Mais honorable, parce que vous êtes l'élu du Kassai central, il me semble que vous, le représentant du peuple au niveau du Parlement, vous ne boostez pas les choses afin que ces projets soient réalisés, parce que il n'y a pas longtemps, il y a eu même les conseils du chef de l'État aussi, avec quelques députés qui ne sont même pas du Kassai central, mais qui ont fait un déplacement. Et du tout, avec assurance, on pensait que ces projets pouvaient quand même évoluer. Est-ce que c'est pas aussi un problème au niveau du Parlement où vous ne boostez pas les choses, honorable? Je crois qu'il y a une différence à faire, oui. Une très grande différence, parce qu'il y a une confusion qui semble s'installer. Voilà. Le parlementaire peut faire des pressions. Comme je dis toujours à mes électeurs, nous n'avons pas de signature. Notre signature, c'est lorsque nous votons une loi, lorsque nous votons une résolution. Et ça s'arrête là. Maintenant, ceux qui ont la signature, ce sont les membres du gouvernement. Il est erroné de dire que nous ne faisons pas les pressions nécessaires. Nous avons vu le chef du gouvernement, le Premier ministre Sam Al-Koundé, nous le caucus des députés du Kassai central. Nous avons parlé avec lui. Nous lui avions posé ces problèmes. Nous avons écrit au chef de l'État. Nous avons saisi toutes les instances. Mais il ne nous appartient pas de nous substituer à d'autres organisations, à d'autres institutions. Vous savez qu'il y a une séparation des pouvoirs. Il ne nous appartient pas de nous substituer. Ce que nous pouvons faire, c'est faire la pression. D'autres députés sont partis. J'y suis allé aussi, avec des collègues du caucus du Kassai central. Nous avons été sur le terrain à Katende. Nous étions déçus. Voilà. J'étais là avec le professeur Mbata, avec honorable Kayembe, honorable Balekelaï, honorable Kapongo, le président du caucus, et bien d'autres. Nous étions sur place. Nous avons observé avec tristesse ce spectacle désolant de tout ce chantier arrêté, laissé dans l'herbe, sans qu'il y ait continuité du travail. C'est pourquoi je dis, dans chaque planification d'un projet, d'un ouvrage, on a toujours deux hypothèses. On a ce que l'on veut faire, et puis il y a les risques. On étudie toujours quel est le risque qui peut arriver lorsqu'on fait le projet. C'est-à-dire que le gouvernement congolais devait envisager les risques d'une interruption de fourniture de fonds de la part des Indiens. Quelle était la flexibilité appliquée à ce moment-là? C'est pourquoi je dis que ça n'a pas été bien préparé. Souvent, dans tout le projet, on a les risques, on a la solution à ces risques. Et donc, dans le cas présent, il semble qu'il n'y avait pas d'alternative. Du coup, on s'est contenté d'attendre que le gouvernement indien, principal bailleur de ce projet, puisse agir. Jusqu'à présent, ils n'ont pas agi. Donc, ce n'est pas la responsabilité des députés. Nous avons fait notre boulot, celui de toquer aux portes de ceux qui ont la signature, à eux de signer. Donc, ils auraient dû au moins prendre des mesures de sauvegarde pour voir ce qu'il n'y avait pas dans le projet, la part du gouvernement, que le gouvernement pouvait financer en attendant la solution de ce problème. Mais ça n'a pas été fait. Ce n'est pas la faute du député, c'est la faute à ceux qui ont la signature. Je ne vois même pas ce débat de condamnation
n'apporte rien. Voilà. Je suis un anti-condamnation. Voilà. Je suis toujours sur la question de dire, on est face à ce problème, qu'est-ce que l'on fait? Je dis, on est face à ce problème. Le cas Tende, on a des assurances, ça prend du temps, entre-temps le jour passe, et si nous continuons comme ça, nous allons espérer pendant des années. Vous savez qu'à Tende, on en parle depuis que je suis, depuis 70 et quelque chose. Vraiment. Depuis, les premières études ont été faites par le bureau d'études yougoslaves. Et jusqu'à présent, il n'y a rien. Et donc, est-ce qu'il faut continuer à espérer? Moi, je suis de ceux qui disent, très bien, on considère qu'Atende, pour le long terme, à court terme et moyen terme, on fait une autre centrale qui coûtera peut-être moins cher que le gouvernement peut financer entièrement. Même si ça donne 3 MW, même si ça donne 5 MW, mais au moins, il y aura l'électricité 24 heures sur 24. Voilà. Les moulins peuvent tourner, les moulins à manioc, les moulins à maïs peuvent tourner, et peut-être, qui sait, la brasserie peut revenir, voilà. Parce que la régie des eaux va fonctionner, il y aura de l'électricité. Il reste bien sûr le problème de l'enclavement de la province, qui est un autre problème qui est plus important, et qui, à mon avis, doit être aussi abordé avec autant d'énergie qu'on aborde la question de la télé. Voilà, honorable, vous venez d'analyser et aussi donner votre point de vue par rapport à cet esprit peut-être des condamnations inutiles de députés, alors que peut-être le problème est ailleurs. Alors, avant de continuer avec honorable, je vous invite, mesdames et messieurs, à suivre et aussi regarder cette image de Benaleka, et puis je vous retrouve juste après ces images pour analyser avec honorable. La commune rurale de Benaleke, en territoire de Demba, province du Kasaï central, est depuis le 10 juillet 2022 électrifiée grâce à la fondation Lukono Soa de l'honorable Lukono Soa, qui lors de ses dernières vacances parlementaires a mis à profit pour réaliser ce beau travail. En effet, accompagné de M. Gérard de la compagnie Enersol, une entreprise belge spécialisée dans la mise en place des centrales solaires. C'est Enersol qui a conçu et approvisionné les équipements. Ainsi, grâce à l'appui des ingénieurs de la DIR, que la première phase de ces projets s'est achevée en moins de 10 jours. En ces moments, plusieurs maisons ont l'électricité 24 heures sur 24, l'hôpital a l'électricité jour et nuit, les rues de Benaleka sont éclairées par des lampadaires LED de nouvelle génération. La station de la radio locale Radio Touyebietou Kumpala, RTBK, est ouverte 24 heures sur 24. Le système est automatisé. Cette centrale pouvant produire environ 274 kW par jour comprend un champ de panneaux solaires de 158 panneaux solaires de 450 watts, 20 batteries à lithium union, des onduleurs, des chargeurs de batteries, ainsi qu'un générateur de 66 kVA. La surveillance du fonctionnement de la centrale s'opère à partir du téléphone portable de son géniteur, à savoir l'honorable Lukono Soa. Cet homme discret agit beaucoup en silence, mais de manière efficace. Lukono Soa, nous sommes très heureux pour la journée d'aujourd'hui de vous voir parmi nous. Une fois de plus, avec une délégation des ingénieurs, cette fois-ci, pour apporter l'éclairage dans notre commune, un grandement merci pour des bonnes œuvres. Benaleka sera appelée commune électrifiée. Rappelons que l'honorable Lukono avait déjà mis de l'eau dans l'agglomération de Benaleka et qu'aujourd'hui, la pompe d'eau fonctionne tous les jours grâce à l'électricité fournie par la centrale solaire, soulageant ainsi le travail de maman de Benaleka qui ne vont plus puiser l'eau en brousse. Quel changement pour ces femmes et enfants. Il nous est rapporté que Benaleka serait la première agglomération de l'espace Kasaï à disposer d'une installation de production de l'électricité depuis le départ de Belge. Merci beaucoup, Patient. On vient de suivre cette image. Là, nous sommes à Benaleka. Nous voyons comment la population est vraiment contente. Parce que je rappelle que Benaleka, c'est l'unique commune rurale
qu'il y a quand même la chance d'avoir les courants sur l'ensemble des 5 provinces du Grand Kassai. Honorable, d'abord, félicitations pour cette œuvre. Merci beaucoup. C'est quoi les secrets, honorable? Le secret, c'est l'abnégation, la volonté de pouvoir faire quelque chose pour les siens. Parce que vous savez, je suis une des personnes qui ont vécu la période difficile de tout Kassaïen. Ok. La période difficile de tout Kassaïen a commencé en 1970 avec les quotas pour entrer à l'université, voilà. les refus pour aller à l'extérieur étudier, avec les brimades de tout genre, les refus même pour être engagé. Moi, j'aurais dû être engagé à la régie des eaux. Mais il était interdit au Kassaïen d'être engagé là-bas, comme à la SNEL. Heureusement, vous avez fait plus qu'être à la régie des eaux. Donc, j'ai vécu cette période et je l'ai vécue jusqu'à maintenant. La période où, dans ces milieux où j'ai grandi, nous sommes sentis abandonnés, délaissés. On utilisait seulement quelques frères de cet espace juste pour satisfaire les ambitions de ceux qui dirigeaient. Je ne suis pas séparatiste ni tribaliste. Voilà. Mais c'est la réalité. C'est la vérité. La vérité est que ces provinces ont été abandonnées jusque sous peu. Et on le voit d'ailleurs, le tollé que ça provoque chaque fois qu'on y fait quelque chose. Et quand on faisait ailleurs, il n'y avait personne qui parlait. Nous avons accepté de souffrir, mais nous avons commencé aussi à réfléchir. Si ça ne peut pas être fait par ceux qui doivent le faire, qu'est-ce que nous, fils de là, nous pouvons faire? C'est dans ce sens-là que moi, je me suis investi. Dès lors que j'ai eu un mandat de mes frères et sœurs de l'espace territoire de débat en province du Kassai central, je me suis attelé à trouver la solution à leurs problèmes. Parce que la solution qui est à ma portée, parce qu'il y a des solutions qui ne sont pas à ma portée, voilà. Et la solution qui est à ma portée, après avoir commencé les études, financées sur mes ressources propres, les études pour la construction de la centrale hydroélectrique de moins en moins, toujours à territoire de débat, qui est en mesure de produire jusqu'à 5 mégawatts, pouvant alimenter le chef-lieu du territoire débat et alimenter la commune rurale de Benelika. Dans la recherche de financement que je n'ai pas pu obtenir, je me suis dit qu'il y a des solutions à m'apporter, c'est de résoudre le problème par de nouvelles technologies. J'ai alors mis en place les moyens pour réaliser une centrale solaire à Benelika qui fonctionne 24 heures sur 24 et qui permet de pomper de l'eau chaque jour, parce que c'est un vrai problème. Honorable, avec cette réalisation que je dirais jamais vécue au Kassai et principalement dans les territoires d'Indemba, est-ce que pouvez-vous d'abord nous dire ces projets vous a coûté combien? Ok, si l'on part sur le coup, je n'ai pas encore totalement bouclé la comptabilité analytique de ce projet. Ouais. Parce qu'il y a l'achat des équipements, il y a le transport, il y a tous les aspects de mise en place, achat des terrains, fondation de toute une série d'ouvrages. Tout cela n'est pas encore totalement bouclé parce que ce n'est que la première phase. Okay. La première phase en achat matériel et tout ça, on peut envisager, si les calculs sont bons, je n'ai pas les documents sous mes yeux, ouais. Mais on peut aller dans les 160 000 dollars. À ça, il faut ajouter les transports terrestres, ouais. Ajouter les fondations. Sachez que toutes les fondations sont en béton armé qui supportent les panneaux. Les panneaux. Et la structure est en aluminium. Les structures en aluminium coûtent très cher. Pour vous donner une idée, toute la structure en aluminium qui porte les panneaux a coûté à sa fabrication 12 000 $. Donc c'est pour vous dire que je n'ai pas encore bouclé toute la comptabilité. Pour vous dire, voilà, je suis, après avoir exécuté le projet, la première phase a coûté autant. Mais il y a aussi les câbles électriques. Okay. Parce qu'il y a tous ces câbles qui sont là, les poteaux, et les compteurs qui sont en livraison. Donc tout cela, je pense qu'avec 160, 180 000 $, on peut
réaliser ce projet. Honorable, au-delà même, on peut même estimer déjà autour de 200 000 $. Où est-ce que vous avez eu les financements? Écoutez, le financement, on l'a de plusieurs façons. Ok. Et vous savez, ça fait plusieurs années que je prépare ça. Aujourd'hui, on voit le résultat. Oui. Mais on en a parlé il y a plusieurs années. Oui, pour ceux qui venaient ou qui ont l'habitude de me fréquenter, oui. Ils voyaient aujourd'hui arriver des batteries, demain arriver des panneaux solaires, et ainsi de suite. Et donc, à petit, j'achetais le matériel. Et j'ai eu des partenaires aussi qui m'ont fait quelques avances de matériel, notamment les batteries qui coûtent quand même assez cher. Et donc, je l'ai fait progressivement pendant près de 2 ans. On a préparé ce projet avec les moyens que je dispose, les moyens propres qui viennent de mon travail, les moyens qui viennent aussi de mon mandat de député, et les moyens que j'ai reçus aussi des autres collègues, des emprunts bancaires. Vous savez que nous avons la facilité, nous les députés, d'emprunter de l'argent. Au début de la législature, j'ai emprunté à la banque de l'argent que je suis en train de rembourser progressivement. Donc, cette facilité de prendre de l'argent à la banque, les gens peuvent le vérifier, ils savent combien j'ai pris à la banque Afriland pour entamer la préparation de ce projet. Pour cette belle réalisation, honorable Dominique Sowa, mais vous ne voyez pas que si vous partagez cette expérience avec d'abord vos collègues du Kasaï, on ne peut pas voir les courants sur l'espace du Grand Kasaï et d'abord dans les Kasaï centrales, dans tous les territoires et sur la ville, au lieu peut-être d'attendre que le gouvernement central intervienne ou que le président de la République. Honorable, est-ce que vous avez eu le temps d'échanger quand même avec vos collègues députés? Oui, je crois, M. Kayembe, pour être franc et honnête envers vous, oui. J'ai partagé cette expérience avec tous mes collègues députés nationaux de la province du Kasaï central. Okay. Nous avons d'abord, bien que moi j'avais en parallèle déjà démarré la préparation du dossier pour Beneleka, mais nous avions écrit, et je l'ai donné, j'ai écrit un projet pour le compte de tous mes collègues de la province du Kasaï central, pour qu'au moins il y ait des réalisations dans chaque chef-lieu du territoire et dans une agglomération. Mais si vous regardez, sur ma table, vous trouverez des photos aériennes de Kazumba, de Luisa, de Dibaya, de Demba. Donc vous avez fait pour tout le Kasaï. Voilà. Nous avons fait un projet unique pour tout le Kasaï central parce que le ministère du Plan à l'époque nous avait dit il y a 3 millions par province de dons chinois. Donc, envoyez les projets. Et moi, j'ai écrit les projets au nom de tous mes collègues. Ça a été transmis par le président du caucus au ministère du Plan, jusqu'à ce jour, sans suite. Comme moi, je suis quelqu'un qui suis un peu pessimiste par rapport aux actions du gouvernement pour notre espace, je me suis dit, Teka Teka, Tchidjoum. Tchidjoum. Ça veut dire, vous avez... On va attendre, on va faire. Et entre-temps, nous allons vers là où nous devons aller tous. Voilà. Et donc, je me suis dit, non, si je suis ce rythme-là, je finirai par ne pas laisser quelque chose dans mon territoire. C'est pourquoi je me suis investi pour faire à Beneleka, comme certaines personnes pensent que j'aurais dû commencer par Bemba. Voilà. Mais j'ai fait à Beneleka parce qu'il y avait déjà de l'eau et que la pompe avait beaucoup de difficultés de fonctionner parce qu'il y a le gasoil qui coûtait très cher. Il fallait absolument résoudre ce problème majeur de fourniture d'eau potable en fournissant de l'électricité 24 sur 24 à l'installation hydraulique qui est là-bas et à la radio. Et honorable, en suivant vos explications, c'est clair que ces projets existent encore. Si aujourd'hui, d'autres élus, même les gouvernements provinciaux, pouvaient, si réellement ils ont les soucis d'éclairer ou de donner l'énergie solaire à notre province ou à la province du Kasaï central, on peut tout simplement vous inviter ou s'imprégner de ces projets, et ces projets existent bel et bien.
Très bien, je dis que tous mes collègues, vous pouvez demander à tous les collègues du Kasaï central, tous. C'est dans mes bureaux qu'on s'est réunissés, c'est dans nos bureaux que nous avons convenu. Nous avons dit, nous avons un problème, nous sommes la dernière province sur le plan de l'accès à l'électricité. Voilà. En dehors de la ville de Kananga, en dehors de Chibachi, peut-être de Kabwe, de Mikala qui fonctionnait un peu, sur tout l'ensemble du Kasaï central, il n'y avait pas de l'électricité. Et donc, si on veut faire la solution du problème, c'est trouver la source d'énergie. Et donc, j'avais proposé à mes collègues et ils avaient accepté. Et nous avons rédigé le projet sur base du modèle que moi j'ai disposé. Et nous l'avons soumis à qui de droit. À supposer qu'aujourd'hui, on a besoin de cette expertise-là, nous allons la mettre à disposition pour qu'on puisse l'avoir. On a fait pour le chef-lieu du territoire de Luisa. On ne doit pas attendre des années pour le faire. On peut faire une installation pour les eaux. Luisa a une installation de la régie des eaux qui fonctionne difficilement parce qu'il manque d'électricité. Okay. C'est comme Demba, c'est comme Dimbelenge, c'est comme Kazumba qui n'a pas ses infrastructures, qui n'a rien. On n'a rien fait. Et je pense qu'il y a moyen de faire une installation à Kazumba, que ce soit à Kazumba chef-lieu, que ce soit à Bilomba, que ce soit dans un centre que les collègues peuvent choisir. Il y a moyen, et si on se met ensemble, de commencer à construire ces centrales hydroélectriques. Je pense, honnêtement et modestement, que si on nous donne un coup de pouce, nous pourrons le faire sans trop tergiverser. Nous n'avons pas de subventions. Vous avez suivi la législature passée. Le pays accordait des subventions à tour de bras à des hommes politiques. Des subventions d'1 million, des subventions de 600 000, des subventions de ceci. Mais on n'a pas entendu les pays faire des subventions dans notre province. C'est ça ce qui est grave. C'est aussi une possibilité d'utiliser ça pour pouvoir réaliser des projets qui intéressent la population. Parce que s'il vous plaît, vous pouvez vous imaginer que Benaleka dispose d'un hôpital qui a été construit grâce aux dons humanitaires. Et ils ont fourni des équipements, des échographes, des aspirateurs. Et là-bas, ça ne fonctionnait pas parce qu'il n'y avait pas d'énergie. Mais maintenant, ça fonctionne. Ils ont l'électricité 24 heures sur 24. Nos villageois qui viennent de nos villages tout sombres, là, ils sont dans une salle éclairée toute la nuit. C'est facile. Je pense que c'est faisable. Mais moi, j'en appelle toujours à ceux qui ont les moyens. Ceux qui ont les moyens, tout le monde a un peu de moyens, tout le monde n'a pas la technicité. Et donc, je pense que si les gens ont des moyens, si nous recevons des moyens, notre province peut être éclairée en si peu de temps. C'est une question de volonté. Et quand on a la volonté, un peu de moyens, même si ce n'est pas la phase à 100%, mais au moins la phase essentielle, permettant au moins de faire fonctionner l'ensemble de l'outil de production qui est là-bas. Parce que à Benelec, à la journée, si quelqu'un a un moulin, il y aurait un moulin électrique. Le gasoil monte de prix tous les jours. Maintenant, il est à 5 000. Ici, on se plaint quand il est à 3 000. Mais là, il est à 5 000 au Kasaï. Le ciment est à $30. Comment peut-on construire si on a des coûts comme ça? Alors, honorable, par rapport à l'utilisation, comment vous faites? Parce que vous savez, peut-être que la manière de gérer ou d'utiliser ces courants, s'il n'y a pas quand même un suivi permanent, on risque d'endommager ce qui a coûté cher pour sa construction, honorable. Écoutez, dans toute chose, comme je dis, lorsque moi je suis un spécialiste de projet, ça fait plus de 40 ans. Et vous êtes dans les projets? Dans les domaines du développement, dans les domaines de l'élaboration des projets et de la pérennisation de ce qui est fait. Dans notre pays, on nous a habitués à faire des choses pour l'inauguration. Après l'inauguration, c'est fini. C'est fini, voilà. Moi, je suis un anti-système. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce système de faire seulement les inaugurations officielles et puis oublier. Moi, c'est bien
de faire l'inauguration, même si on ne fait pas l'inauguration officielle, mais c'est bien qu'après on s'aperçoive que l'investissement perdure. Alors c'est pourquoi, pour faire fonctionner ça, je fais ça dans le cadre de la fondation Lukonosowa. Et la fondation Lukonosowa a recruté des ingénieurs qui sont sur place, des fils de Beneleka. Il y en a deux, Arsène Balanganaï et Jacques Mamba. Après, j'ai adjoint un ingénieur de Kinshasa, qui est Francis, qui est à Beneleka pour le moment, pour les aider à bien utiliser les équipements. Et comme vous le savez, moi je suis de ceux qui sont opposés à la gratuité. Parce que la gratuité, je ne parle pas de la gratuité de l'enseignement. Voilà. C'est un autre secteur. Voilà. Tout ce qui est gratuit tue. Et donc, il faut que les gens prennent l'habitude de payer les services qui leur rendent. Voilà. Et que pour que ça fonctionne, et comme le prévoit la loi relative à l'électricité, il faut que le consommateur de cette énergie paye. Et pour ça, nous avons mis en place un tarif dérisoire, mais qui permet à la longue, sur une dizaine d'années, d'avoir un retour sur investissement. C'est pourquoi actuellement, on a demandé aux ménages qui n'ont que quelques ampoules de payer 500 francs par jour. C'est un moyen plus facile pour eux de payer. Je rappelle que 500 francs, c'est le prix d'une pile crayon. Vraiment. C'est le prix d'une pile. Mais ça vous permet quand même d'avoir... Ça permet aux gens d'avoir de l'électricité 24 heures sur 24, de charger leur téléphone, regarder la télé, voilà. D'avoir un petit frigo, de laisser les enfants étudier dans la clarté, et tout ça, la convivialité. Et donc, ça permet en même temps aussi aux gens de ne pas aller très tôt au lit, et donc par ricochet, vous pouvez vous imaginer ce que je veux dire. Voilà. C'est que probablement la planification familiale peut se porter pour le mieux. Donc, c'est possible de le faire avec ça. Les gens payent par jour, parce que tout le monde n'a pas l'argent à la fin du mois. Donc, c'est facile, j'ai 500 francs, je paye, j'ai 200 francs, je paye, mais l'essentiel, c'est qu'à la fin du mois, vous totalisez le montant global qui est déterminé par famille. Et ceux qui ont des activités économiques, comme ceux qui ont les bars, qui ont 5 congélateurs, ils ont un tarif spécifique qui s'élève à 2000 francs par jour. Je rappelle qu'à Beneleka, à Demba, la bière c'est 8000 francs. Très cher. Très cher. Et donc ces gens vendent de la bière froide. Et à l'hôpital, on a convenu que l'hôpital donnerait pour toute la consommation journalière 5000 francs. Les centres de santé 3000, et ainsi de suite, nous avons déterminé des forfaits. En attendant l'arrivée de compteurs prépayés qui sont en train d'être expédiés de la Chine vers ici. Donc nous les aurons certainement au courant du mois prochain et on les installera pour que les gens payent avec leurs ressources au prorata de l'argent qu'ils disposent. Y a-t-il des conditions pour avoir ces courants? Ah oui, bien sûr, il y a des conditions. Lesquelles? La première, c'est qu'il faut avoir une maison en matériaux durables. Ça, c'est la condition sine qua non. Pourquoi? Il faut qu'il ait un matériau durable. Quand je parle durable, je ne vois pas seulement le tôle, je vois aussi les tuiles. Parce qu'on ne va pas mettre l'électricité dans une maison en paille. Si jamais il y a un petit court-circuit, tout va prendre feu et ça crée des problèmes. Donc, de cette façon-là, nous contribuons aussi à l'amélioration des conditions. Vous voyez qu'il y a plusieurs façons de le faire. Lorsqu'on incite les gens à améliorer leurs propres conditions de travail sans que ce soit nécessaire que l'État s'implique. Donc c'est un projet de développement complexe qui prévoit que les gens aient la lumière, mais qui prévoit que le moulin, les postes à souder, les machines à coudre, parce qu'on lui dit maintenant il y a des gens qui ont des machines à coudre électriques. On m'a même dit qu'il y a des gens qui ont des fers à repasser, d'autres ont des cafetières. Donc il y a aussi la capacité de les courants, la capacité d'utiliser le fer à repasser. Oui, ce que nous conseillons, c'est que d'utiliser, parce que nous produisons plus la journée que la nuit. On utilise ce qui est stocké. On leur demande d'utiliser ces appareils la journée. À partir de 8 h jusqu'à 16 h, nous avons assez de production pour satisfaire les besoins de ceux qui sont raccordés.
Là, ça va demander aussi un suivi permanent parce qu'il y a toujours des personnes qui n'écoutent pas. Oui, nous avons un outil de sensibilisation sur place qui est la radio RTBK, qui émet 24 heures sur 24 parce qu'elle a l'énergie. Et donc, qui sensibilise. Je salue en passant Jacques Mamba et mon ami Kachala, Moïse. Donc, la RTBK sensibilise les gens. C'est un service nouveau. Il faut que les gens s'habituent. Ça prendra le temps pour s'habituer. Et la compétition s'installe entre ménages. Tiens, moi j'ai l'électricité chez moi, toi tu n'as pas l'électricité. Et c'est une façon de stimuler le développement économique de ce point-là. Et donc d'augmenter aussi la production agricole. Parce que plus les charges familiales augmentent, chaque personne va faire un effort pour produire davantage et avoir le moyen pour payer ses charges. Alors, honorable, par rapport, est-ce que vous avez déjà les statistiques de nombre de ménages qui utilisent les courants? Pour le moment, nous sommes en train de raccorder jusqu'à 280 ménages le système. Nous poursuivons le raccordement parce que les gens sont éparpillés à travers la cité de Beneleka. Donc, nous allons raccorder dans la première phase 280 ménages, plus des moulins, au moins une vingtaine de moulins, et auxquels nous allons ajouter les institutions sanitaires qui ne le sont pas encore. Mais nous envisageons 280 ménages par la première phase. Honorable, par rapport à ce que vous venez de dire, on a seulement parlé de l'apport peut-être des députés, mais pourquoi ne pas aussi déposer ces projets, d'abord au niveau national, à la présidence de la République et au gouvernement provincial? Est-ce que vous avez de bonnes relations avec l'actuel gouverneur de province? Oui, je dois vous dire que nous avons fait la démarche en tenant compte de notre rôle. Effectivement. Nous sommes des députés. Notre rôle, c'est de voir l'exécutif. L'exécutif, c'est le gouvernement. Nous avons écrit au ministre du Plan. Puis, à notre président de l'Assemblée nationale, pour qu'il soit au courant. Nous avons aussi des copies au chef du gouvernement. Maintenant, ça, c'est notre démarche officielle. Nous n'avons pas, vous savez que le président de la République n'est pas responsable vis-à-vis du Parlement. Mais nous espérons que nos canaux que nous utilisons, ils font parvenir les messages afin qu'ils puissent aussi s'en imprimer. Donc il y a le gouvernement, mais il y a aussi le privé. Toute la question c'est, est-ce que les gens sont prêts à dépenser des ressources pour faire quelque chose dans leur village? C'est aussi un problème de conviction personnelle. Moi je suis convaincu que le meilleur service que je peux rendre à la population de Chaumont, c'est de faire des choses pour eux. C'est pourquoi je fais et de l'eau, l'électricité, la sensibilisation, et maintenant je passe à l'agriculture. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre la version originelle de votre magazine. Là, nous sommes en train d'échanger avec Honorable Lukonosoa Dominique, qui est un grand acteur aussi de développement, parce que vous venez de suivre tout ce qu'il est en train de faire au niveau de sa base. D'abord, dans la commune rurale de Beneleka, nous sommes dans le territoire d'Ndemba, au Kasaï central, où sur les 5 provinces, aujourd'hui, il faut qu'on se dise, il faut quand même accepter quelqu'un pendant qu'il est vivant. N'attendez pas qu'un jour où il ne sera pas là, parler de Lukonosoa. Mais aujourd'hui, on peut quand même le dire, sans être contredit, que c'est l'unique province rurale d'abord, commune rurale, où il y a l'énergie. L'énergie qui permet d'abord d'utiliser plusieurs instruments, on venait de le dire, avec lui, voir la télévision, charger les téléphones et toute autre chose. C'est quelque chose qu'il faut beaucoup plus encourager. Je salue en passant les conseils spéciaux du chef de l'État en matière chargé des infrastructures, Alexis Kayembe de Bampende. C'est aussi un élément, ou soit un actif du Casa central qui est en train de contribuer avec la construction d'un stade moderne au Casa central au nom de l'équipe Yestin Kunku et toute autre personne. Je salue aussi le conseiller Balanganaï, lui est chargé de Pétentique et d'autres aussi natifs du Casa central qui vont suivre cette émission. Sachez que nous avons besoin quand même de l'épanouissement de l'espace Kasaï et particulièrement de la province du Kasaï central. Honorable Dominique Soa, ce que vous avez fait, quand même,
Ça prouve que vous avez la volonté de faire mieux à la longue. Est-ce que vous avez aussi les soucis d'aller plus loin avec des projets au Kasaï central? Bien sûr, je ne m'arrêterai que quand je n'aurai plus la force, D'accord. ni les moyens. Mais tant que je recevrai aussi le mandat de la part de la population du territoire de Demba, du Kasaï central, je m'investirai toujours dans les projets de développement. Ça, je vais le faire tant que j'aurai la force, tant que Dieu qui m'a mis sur cette terre me donnera la force. Il ne me reste plus de nombreuses années, la vie active est derrière moi, mais je voudrais me consacrer à faire pas mal de projets. J'envisage, parce que je n'ai pas fait qu'à Beneleka. Voilà. Ce serait une erreur de croire que ce n'est que cela. Non. Je suis aussi dans le reboisement, parce que j'ai fait le reboisement de Makapina Ombe. Ok. J'ai créé une forêt des acacias. Combien de kilomètres avec... Plusieurs hectares, à peu près 7 à 8 hectares d'acacias. Je travaille aussi du côté de Dilengo et j'ai promis même d'aller y faire du boulot. C'était notre bout du territoire. Et donc, il y a pas mal des activités que j'envisage à faire. Je vais faire du boulot dans 5 villages pendant cette mandature. Si j'ai une autre mandature, j'en ajouterai ainsi progressivement. Effectivement, que vous en aurez quand même. Ce que vous faites, je ne peux pas je pense. Je le souhaite ardemment. Oui. Mais je pressens que j'envisage, si j'ai un autre mandat, de développer aussi le problème de l'accès à l'eau potable dans notre province. Parce que c'est un des problèmes. Vous savez que tous nos villages sont sur des crêtes. Et donc, les mamans que j'aime, que j'affectionne, qui m'aiment beaucoup, me disent toujours « Tatu Konoto Mouchankatomo ». Ça veut dire quoi, honorable? Papa Lukono enlève pour nous le tissu qui est entre la tête et le récipient d'eau. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui me galvanise quand elle parle comme ça. Voilà. Je comprends que c'est nécessaire de résoudre ce problème. Et donc, je voudrais également, je vais commencer, si Dieu le veut, dans les tout prochains jours, si je n'ai pas de quoi, un projet d'aquaculture dans le territoire de Demba, d'élevage de poissons en cage. Ça va se faire dans un premier temps dans le lac Tchombele, Tchombela, qui est situé dans le village de Mambaredima, à 1,5 km de la mission catholique Kabulwanda et à 6 km de la gare de Beibouak. Donc on pourra produire du poisson l'année prochaine parce que je suis effaré à le fait que chez nous on mange les poussins. Ça me fait terriblement mal au cœur. Vraiment honorable. Alors, parce que nous tendons vers la fin de cette émission, je vois les techniciens en train de me faire signe. Honorable, le président de la République sera au Kasaï central. C'est samedi, donc dans quelques heures. Malheureusement, vous ne serez pas sur place, mais vos œuvres parlent et continueront à parler. Quel est votre message par rapport à ce déplacement du chef de l'État pour le lancement des travaux de la route Kananga-Kalamba-Bouchi? Vous savez, c'est un rêve. C'est un rêve. Et là, vraiment, si le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réalise ce projet, cette voie de communication, il aura rendu un énorme service au centre du pays. Le centre du pays est totalement enclavé. Je vous ai dit, le sac de ciment est à $30. Et il aura rendu un très grand service. Je suis de ceux qui le soutiennent. Je remercie mon frère Alexandre Kahn. Les gens ne le disent pas assez. Lui qui a au moins fait l'ouverture de cette piste. Je le remercie d'avoir fait ça, même s'il a été mal compris. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le dire. Pendant qu'il est vivant. Pendant qu'il est vivant. Je félicite le chef de l'État. Je dis bravo. Que Dieu vous protège. Que vous conduisez ce projet-là jusqu'à la fin. Que ça ne soit pas comme Katenge. Mais qu'il démarre sans s'arrêter. Jusqu'à la fin. Et vous aurez rendu un grand service au Sankoulou, au Lomami, au Kasaï oriental, au Kasaï central. Ça sera notre voie de désenclavement.
Regardez un peu la plupart des provinces qui nous entourent. Elles ont tout accès à l'extérieur. Voilà. Et voyez le développement autour de la couronne, voilà, de tous ceux qui sont au bord, ou en contact avec les pays frontaliers. Il y a une certaine émulation d'échange. Nous espérons aussi que ça sera le cas pour nous. Retenez aussi voilà, que ça sera aussi une façon de rééquilibrer notre restourne que fait le FONER à destination des provinces sur la consommation de carburant. Voilà. Parce qu'elle entrera directement dans la province et sera comptabilisée au nom de la province. Donc je crois que c'est un élément, je ne sais pas comment dire, j'espère vivre ça sur cette réalisation. Oui. Et je crois que ça sera comme une ligne que montre. Honorable, merci pour cette disponibilité. Mesdames et messieurs, c'est la version originale que vous suivez. Avant peut-être de boucler, honorable, vos électeurs et votre base, vous allez aussi vous adresser à eux, et cette fois-ci, dans votre langue, en Chiluba. Ils vont vous suivre à travers Tuyedi et Tukumpala, à travers les chaînes partenaires au Kassai central et dans d'autres chaînes ici dans la capitale. Regardez votre caméra et vous allez vous adresser à votre base. Et yo, toi c'est de l'Umkalenka yo. Ban bet bakunde. Ban bet Kassai central. Même quand nous sommes la mort, wajisanka. Nous la mort wajisanka bol boane. Les lieux qui bientôt mon bouche magie. Qui bientôt mon bouche magie. Nous tenons bien pendant un petit bientôt mon bouche magie. Balo, moi du tout, hein. Je suis consolé là, j'ai la quoi les chacun dit. Quand je comprends vos frontières, va être belle Angola. Tout peut être au Canada. Pour relier au national. Même il y a même plus j'ai jamais. Voilà, le fait bien que je suis là, parce que la vie qui a fait, je ne l'ai pas dit tout, parce que ban bet bon, je vais être là pour moi. Volum fumo, je sais que je vais le passer. Ban le bateau, mais le bien, fait. Ban bet. Midi bikengela. Kwa na bianza mu bianza. Watu bana misoki. Katu ikuizila. Bali kutenze la to. Ntuma mbile sound ni sound. Belgique akama no kuyi. Belgique eno piana da. Ko shall ba Belgique te tune. Lo la misoki. Am to akale jibe o. Ni bindi la mano. Belgique. 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 Life with women can be up but we tamba to sick. But to sick about to bend. Mulele be bend go to the farm with the family. And me to the farm with the more. Musamu be more by convent of what to bend. The bank of your education. The law of it to look about bend. Could you feel that when you cabin to Bianza, what that to about? Libya to Frambo campaign and this was the champion of Mamlusha, not Mamlush one and limited in the city, but when the chief touched my man. And she knew question with you home to the Kalama home on Magalabanch to Nadima Jones. The high quit, the high quit. Merci beaucoup, honorable. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Réalisé par l'équipe technique Passangoyi, et je vous retrouve très prochainement avec un autre invité.